Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez, vous en avez l'habitude maintenant. Bienvenue dans cette 12e preview signée Sens Tactique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'OGC Nice. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois, je suis évidemment avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui pour cette preview spéciale OGC Nice? Et il va y avoir pas mal de choses à dire. Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, tant sur l'année dernière que sur cette saison. Oui, Beaucoup de changements et voilà, on va partir du côté donc du sud-est avec les Aiglons. exactement, un été assez buzzy du côté de la Riviera. Mais avant toute chose, on va évidemment faire un petit point sur les réseaux sociaux. On vous rappelle où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Twitter, Instagram et Facebook, @senstactique, majuscule OS, majuscule OT. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch, début de la saison dès vendredi soir avec la première rencontre entre Monaco et le FC Nantes. Ce sera avec moi puisque Adri sera de retour dès dimanche soir pour un autre match extrêmement intéressant du côté de la Mosson entre le MHSC, donc du coup les Montpellierins, face à l'Olympique de Marseille. Belle rencontre du sud de la France déjà pour commencer. Donc ça, ce sera évidemment avec Adri et moi. Et donc vendredi, ce sera avec moi pour Monaco-Nantes. On vous rappelle aussi que vous pouvez rejoindre la communauté, cette extraordinaire communauté, directement sur le Discord Sens Tactique, très actif en ce moment. Vous pouvez retrouver le lien du Discord directement dans la description de cette vidéo. Et maintenant qu'on a fait le tour de tous les réseaux et que vous savez exactement où nous trouver, il n'y a plus de raison de rater un live ou de rater un contenu. Maintenant, vous savez exactement où nous trouver. Et du coup, Adri, on va donc commencer avec cette review de l'OGC Nice pour cette saison 2021-2022. Mais avant toute chose, on va s'intéresser à la saison 2020-2021 et tu vas pouvoir nous en parler. Ouais, exactement. Comme d'habitude, la première partie, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé l'année dernière du côté de l'OGC Nice. Pareil, petit rappel, bon, pour ceux qui ne suivraient pas, mais bon, évidemment que les supporters niçois et ceux qui suivent la Ligue 1 vont le savoir. Alliance Riviera, le stade de l'OGC Nice, l'entraîneur qui sera cette saison Christophe Galtier, le président Jean-Pierre River et propriétaire Ineos. Un petit point du côté des statistiques de l'année dernière, 9e attaque à égalité avec Brest et Lorient, 9e défense de Ligue 1, 12e à domicile et 7e à l'extérieur. Les meilleurs buteurs du club, Amine Gouiri avec 12 buts, Casper Dolberg avec 6 buts et enfin Alexis Claude Maurice et Pierre Lesmelou, tous les deux à 4 buts. Du côté des meilleurs passeurs, on a Amine Gouiri, encore lui, 6 passes D, meilleur passeur du club. Claude Maurice, encore lui, et Lesmelou, encore lui, 5 et 3 passes D pour ces deux joueurs-là. Nice termine donc la phase allée 13e avec 23 points. Et donc pour au final une 9e place avec 52 points, donc une largement meilleure phase retour. La saison dernière, il y avait une grosse hype. Pareil, avant le début de la saison, beaucoup de recrutements, de joueurs d'envergure qui arrivent au Ouais, club. mercato fourni, ouais. Exactement. Patrick Vieira à sa tête, même si déjà à l'époque, quelques doutes du côté de Nice, on décide de faire confiance à Patrick Vieira. Et ce n'est pas forcément pour nous déplaire en soi, dans le sens où il y a de la continuité. On répète encore une fois, c'est quelque chose qu'on a tendance à apprécier, même si on va voir que ça c'est pas bien terminé pour l'ancien joueur des Bleus. Donc, la sauce n'a jamais pris. Il a été remplacé en cours de saison par Urcea, qui à ce moment-là est là pour l'intérim, mais en gros, une intérim qui va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Il y a des satisfactions et aussi des soucis qu'il y a eu dans la saison. J'ai noté, moi, la blessure de Dante, qui a Ouais, un très énorme tôt. con dur. Ouais, très tôt. Enfin, je crois que ça doit être janvier, quelque chose comme ça à vérifier, mais ça doit être au milieu de saison. Ah, Mais je vais c'est ça surtout, plutôt, moi. Ah ouais, d'accord, je vais ça je, plutôt. je crois que c'est par là à vérifier, mais dans tous les cas, au moment où il se blesse, c'est déjà un moment donné où ça va pas très fort, où il y a beaucoup de critiques par rapport à la défense et ton seul taulier se blesse. Donc, évidemment, un coup dur. À côté de ça, tu as Amine Gouiri qui est très bon, qui fait même une saison carrément exceptionnelle Hmm. du côté de Nice, hein, meilleur buteur, meilleur passeur du club. Pour une première année à Nice, c'est quand même excellemment bon, bien sûr. En parlant de la blessure de Dante, tu as des arrivées en prêt. À ce moment-là, tu as Saliba et Todibo, du coup, qui arrivent en prêt en janvier. Donc, une saison qu'on va appeler, qu'on va dire en dents de scie, bien évidemment, quand tu vois l'effectif sur le papier de l'OGC Nice et les résultats au final. Et puis, l'autre déception au-delà du championnat,
c'est l'Europa League. Ouais. L'Europa League, on l'a suivi ensemble. Énorme déception, mais c'est comme au final la saison en championnat, hein, quelque part. Mais grosse déception, il y avait Leverkusen, Slavia Prague T'as de et la l'Apoel. défaite marquante, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu avais l'Apoel Beersheva, c'est 3 points. Une seule petite victoire sur ces 6 rencontres. Évidemment, trop peu. Tu as la raclée face à Leverkusen, très rapide. Et bon, là, c'était une raclée. Je ne sais plus combien ils en prennent, Je mais crois que c'était c'est une 6, il me raclée. semble. Ouais, je 6, c'est crois que c'est chez eux ça. en plus. Et du coup, malheureusement, tu as des déclarations après le match où c'est en mode on a été surpris un peu par l'intensité. Bon, évidemment que on va appeler ça une erreur de communication. On va pas se mentir, mais évidemment que ça a déplu à pas mal de monde et c'est normal. Et c'était, je pense, surtout une erreur de com, mais pour dire aussi qu'il y avait des lacunes dans cette équipe niçoise et on n'a pas pu aller plus loin et on s'est même arrêté. Je dirais de façon brutale en Europa League. Donc voilà, donc une saison qui s'est terminée un petit peu mieux qu'elle l'a commencé quand même, parce que tu prends un petit peu plus de points et tu termines 9e. Ce qui est évidemment pas à la hauteur des attentes du recrutement, mais quand tu vois qu'à la mi-saison, tu étais 13e et au vu de la saison de Nice, tu as grappillé un petit peu sur la fin. Déception sur l'Europa League. Là maintenant, Ineos est toujours là et Ineos va décider d'accélérer a priori pour cette saison. Ouais, du coup, t'as quand même fait un tour assez exhaustif. Moi, je vais vraiment donner mon point de vue sur la manière dont j'ai vu la saison de Nice l'année dernière. J'ai pas compris. J'ai pas compris en fait ce qui s'est passé, à quel moment ça a décroché du côté de Nice, au sens où le mercato extrêmement séduisant, on peut citer du Morgan Schneiderlin, du Ronny Lopez. Voilà, quand on avait vu ces recrues, on s'était dit, c'est quand même pas mal. Jeffrey Adelaide aussi. Du coup, voilà, on s'était dit sur le papier, ah ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'avais quand même émis quelques réserves à l'époque. En début de saison, j'avais mis une ou deux petites réserves, mais je voyais quand même Nice dans le haut de la fourchette. Et c'est vrai que il y a eu un mélange de pas mal de choses en fait, notamment dans le début de saison, avant le départ de Vieira. Bon, déjà il y a eu le coaching de Vieira et qui était pas forcément fantastique, on va pas se mentir. Et la deuxième chose aussi, c'est que tu as des joueurs qui n'ont pas répondu présent. On peut penser notamment à Casper Dolberg, qui était extrêmement prolifique la saison d'avant. Là, pardon pour la blague, mais c'est devenu un fantôme. C'était Il le a été blessé fantôme de aussi. lui-même aussi, voilà, Je crois évidemment. quand même. Il a Bien été sûr, c'est blessé. important à rajouter. T'as eu le coup de Jeffrey Adelaide qui a pas payé. T'as le coup Morgan Schneiderlin qui reste bon, petit peu mi-figue mi-raisin, on va dire. Mhm. Et évidemment Ronny Lopez qu'on a quasiment pas vu ou que très peu. Et du coup, donc t'as un mercato qui a pas payé. Et moi, surtout, il y a quelque chose que je retiens. C'est une fois que Patrick Vieira est parti, il y a eu l'intérim d'Adrian Urcea qui est arrivé. Et moi, la surprise que j'avais, c'était on n'entendait rien. Il n'y a pas de bruit de couloir. Il n'y avait rien du tout. On était là. Donc, grosso modo, Nice, je pense à ce moment-là, c'est déjà, du moins Ineos, c'est déjà tourné sur la saison suivante, donc la saison qui arrive, avec notamment l'arrivée de Christophe Galtier. Et il y avait clairement une envie de se dire, enfin, c'est presque bête à dire, mais j'ai l'impression que les propriétaires ont pas balancé la saison, mais du moins quand ils ont vu que Vieira ça n'a pas fonctionné, que le mercato n'avait pas été magique, t'as fait venir du Saliba par exemple, c'était qui l'autre qui était venu déjà aussi au Todibo. mercato, Todibo, Saliba pour essayer de renforcer un petit peu tout ça, mais clairement c'était simplement pour terminer la saison façon de parler en roue libre, pas te retrouver trop bas. Tu vois, pas te retrouver trop bas non plus, mais l'idée c'était de garder Urcea, tu vois ce que je veux dire, jusqu'au bout pour pouvoir faire ce changement et cette transition. Je sais pas ce que les supporters niçois en pensent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. En tout cas, moi, c'est ce qui me semblait être la stratégie d'Ineos, parce qu'ils n'ont pas du tout cherché à aucun moment à remplacer Adrien Urcea. Et quelque part, c'était un risque, mine de rien, de pas chercher à le remplacer. Bien sûr. Mais au final, aujourd'hui, voilà, tu te retrouves à l'orée de cette saison 2021-2022 avec le coach des champions de France en titre. C'est ça. Tu as réussi à l'attirer dans tes filets, mais c'est vrai que oui, il y a eu très peu de noms qu'on filtré une fois que c'était Urcea. Bon, bah, forcément, les premières semaines, parce que bah, il prend l'intérim, mais voilà, mais au fur et à mesure, il s'est installé, puis bah, ouais, assez peu de noms, mais bon, on imagine et au vu de ce qui se passe que peut-être c'était pour préparer l'année à venir. En effet, totalement. Et du coup, voilà, en tout cas, une saison, on peut le dire, décevante de l'OGC Nice en 2020-2021. Et n'hésitez pas, comme je disais, à Niçois, à apporter un petit peu plus de précision, hein, puisque vous, évidemment, vous suivez votre club au quotidien, donc vous avez certainement des petits détails que nous, on n'a pas. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu la vision globale qu'on avait de cette saison niçoise. Beaucoup de talent sur le papier, des paris qui n'ont pas fonctionné, et en même temps, quand même beaucoup de talent qui n'a pas forcément toujours été utilisé à son meilleur potentiel, on va dire. Ouais, c'est ça. Et essayer de retenir un petit peu ces leçons-là. Encore une fois, il n'y aura pas, ça on va en parler, mais ça fait partie des facteurs importants, il n'y aura pas de Coupe d'Europe à Nice cette année. Et au vu de ce qui a été mis en place et des moyens qui ont été donnés
à Christophe Galtier. Avec le vieux camion, hein, Christophe. Hein. Ouais, là, t'as pas de Coupe d'Europe et t'as ça entre les mains. Autant dire qu'on attend quand même une bonne saison de l'OGC Nice. On n'attend pas une 9e place, au moins, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, du coup, on va voir ce que ça va donner, mais je pense, Adri, que ce serait pas mal qu'on jette un petit coup d'œil à cet effectif du coup Sûr. de l'OGC Nice. Et évidemment, je vais te laisser nous présenter l'effectif de l'OGC Nice. Comme d'habitude, deuxième partie, on fait un petit tour du côté de l'effectif. Donc en général, je mélange un petit peu l'effectif de l'année dernière et l'effectif de cette année. C'est juste pour faire un Bien récap un sûr. petit peu des joueurs. Je ne peux pas citer tout le monde, mais j'en cite un maximum. Donc là, je vais y aller pêle-mêle. Je vais citer donc Benitez, Todibo, Saliba, Daniluc, Camara, Dante, Ensoki, Bambou, Pelmar, Lotomba, Thuram, Endoy, Attal, Schneiderlin, Boudaoui, Trouillet, Maolida, Jeffrey Adelaide, Claude Maurice, Lesmelou, Guiri, Dolberg, Lopez. Donc, comme vous avez entendu, il y a des joueurs qui étaient là la saison dernière et des joueurs qui seront là la saison à venir. Ils ne seront pas tous là, bien sûr. Les transferts marquants, je pense que déjà, tu en as parlé, tu as commencé à en parler un petit peu avant, en termes de staff, l'arrivée de Christophe Galtier, qui donc sort d'une saison champion de France avec Lille. Et au-delà de ça, d'un parcours avec Lille, enfin d'un chemin, d'une aventure avec Lille, qui est parti, on le rappelle, hein, Christophe Galtier, quand il arrive à Lille, il arrive à les maintenir. Ah oui, puis Il y c'était avait une beaucoup de ambiance délétère, il y avait une invasion de terrain, etc. Après, je sais plus quelle défaite, mais c'était à un moment, Lille était au bord du gouffre, voilà. financier, au bord du gouffre. Il arrive à les sauver à 2 journées de la fin, c'est quasiment un miracle. Et voilà, il construit petit à petit son truc pour finir champion de France. À Saint-Etienne, on s'en souvient, pareil, il a installé les Verts et on voit bien depuis qu'il est parti à quel point c'est compliqué sans lui. Donc c'est vraiment, tu sens qu'il y a une vraie patte Christophe Galtier. C'est en plus de ça, au-delà du côté purement sportif, je trouve qu'il a une mentalité superbe. Ça, c'est plus personnel, mais j'aime beaucoup sa mentalité à Christophe Galtier. Et donc évidemment, attirer le coach qui est champion de France, Ineos, lui a dit bon, on a l'intention quand même de te mettre du lourd dans les On va mains. te mettre Et bien, on va te là, mettre bien, frère. voilà. Donc là, je vais prendre un peu mon temps. Tu m'excuses, Tommy, mais je vais prendre un peu Fais-toi mon plaisir. temps là pour la section arrivée-départ parce que ça a beaucoup bougé évidemment du côté de Nice. Donc je vais citer pareil, je vais pouvoir citer tout le monde, mais on va citer les principaux, encore plus pour ce genre de club où ça a bougé de tous les côtés. On va citer les recrues principales. Donc, les arrivées, on a eu Calvin Stengs qui arrive donc de l'AZ Alkmaar, on a Todibo qui arrive du FC Barcelone, on a Pablo Rosario qui arrive du PSV Eindhoven, Mario Lemina qui arrive de Southampton, Melvin Barr qui arrive de l'Olympique lyonnais et aussi le prêt de Justin Kluivert. Et enfin, j'ai noté plus tous les retours de prêt. Donc encore une fois, c'est à l'heure où on se parle. Ça peut bouger, si ça se trouve, il y aura d'autres arrivées ou d'autres départs. Et du côté justement des départs, on a Ensoki qui a quitté le club pour le Club Bruges, Lesmelou qui est parti du côté de Norwich, Johan Cardinal qui a été laissé libre par le club. Et enfin, les retours de prêt que j'ai notés marquants, il y en a beaucoup, mais les retours de prêt, enfin les fins de prêt plutôt de Jeffrey Adelaide et de Ronnie Lopez. Ça fait énormément de changements, évidemment, à gérer. Et déjà des incertitudes, pas au niveau du recrutement en soi, parce qu'évidemment que sur le papier, quand tu as autant de joueurs qui arrivent, Séduisant. ouais, c'est hyper séduisant. Mais il y a déjà eu des petites remarques de Galtier. Moi, j'ai vu une interview à un moment, il disait que déjà, il y avait un petit peu de plainte en mode, bah ok, j'ai beaucoup de joueurs, mais ça manque de rigueur. Tout de suite, Galtier il a D'accord. dit, je suis pas fan de la mentalité, va falloir plus que des noms pour en gros faire le taf cette saison. Et je vais demander beaucoup plus, notamment dans l'attitude cette saison. Et dès la pré-saison, on a entendu parler de ça. Donc ça va être très intéressant à suivre pour l'année qui vient. Ouais, bah en effet, du coup, rapidement, bon, au niveau de l'effectif, je pense que t'as fait le tour, hein, de toute façon, mais rapidement, au niveau de Christophe Galtier, puisqu'il vient d'arriver, moi, c'est vrai que j'émettrais juste une petite réserve. Alors attention, qu'on soit clair, j'adore Christophe Galtier, pour moi, ça fait partie des meilleurs entraîneurs qu'on peut avoir en France. C'est un des meilleurs coachs de France, si ça n'a pas été le meilleur coach de France, d'ailleurs, la saison dernière. Euh, Par contre, faut pas oublier un truc à Lille qui est très important, et ça, pour moi, c'est vraiment pas anodin, c'est aussi le travail de Luis Campos.
à Lille. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important parce que Luis Campos, il était capable de te faire venir les bons joueurs. Tu vois ce que je veux dire, justement. Les joueurs qui collent exactement à ton projet, il était capable de trouver, puisque Luis Campos est tentaculaire, tu vois, son réseau. Maintenant, la question, c'est justement de savoir si Christophe Galtier, dans les choix, comment ça se passe au niveau du mercato, est-ce qu'il a carte blanche par rapport à Ineos, etc. Moi, je suis très curieux, justement, de savoir ça parce que c'est vrai que quand tu avais un mec à Lille comme Luis Campos qui était capable de te sortir des Yazici, qui était capable de te sortir des Burak Yilmaz, etc., t'as en gros, voilà, moi je me questionne juste là-dessus. J'ai eu juste hâte de savoir si les choix de Galtier au niveau du mercato seront tout aussi payants que les choix qu'il a pu faire à Lille. Ou Et, du moins qui ont été faits pour lui à Lille, du moins. ouais, et du coup, c'est une remarque intéressante parce qu'en plus de ça, donc il a parlé donc du manque de rigueur notamment, et il a parlé aussi d'un manque d'expérience. Tu sens, et notamment il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait ramener Burak Yilmaz du côté de Nice, etc. Tu sens aussi qu'il demande des recrutements d'expérience dans son équipe. Tu sens que c'est quelque chose auquel il est très attaché. C'est cohérent avec la volonté de ramener de l'ordre. Bien sûr, avec de la rigueur, des joueurs, voilà, Burak Yilmaz, en termes de mentalité, je pense qu'il a répondu voilà, la saison dernière. C'est ça. Et ouais, et donc ce manque de caractère, de rigueur, tu sens qu'il veut le compenser ou le ramener avec des joueurs d'expérience. On va voir s'il est exaucé avant la fin du mercato. Encore une fois, ce sont les données qu'on a au moment où on tourne la vidéo. Exactement, exactement. En tout cas, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cet effectif niçois. Ah bah là, oui, il y a tellement de joueurs qui sont arrivés, compliqué de citer, enfin comment dire, de donner des endroits où il faudrait recruter. Il y en a tellement de partout que, à mon avis, ils sont pas mal. Exactement, exactement. Il y a des solutions en tout cas qui C'est s'offrent ça. à Christophe Galtier. Maintenant, à voir ce qu'il va réussir à faire avec ce groupe, comme tu disais, parce qu'il est un petit peu insatisfait de certaines choses. Du coup, on va pouvoir attaquer la troisième partie. On va parler de la saison qui s'amène devant nous, parce que maintenant on va parler du futur, 2021-2022, et on va commencer évidemment avec les 4 premiers matchs de la saison, donc le calendrier du mois d'août pour les hommes de Christophe Galtier. Ouais, le calendrier du mois d'août, donc pour les joueurs de l'OGC Nice, il y aura à la première journée une réception du Stade de Reims. Ok. Il y aura ensuite de belles retrouvailles pour Christophe Galtier avec un déplacement à Lille. Ouh. Sympa à suivre. Une réception de Marseille, évidemment derby du sud-est de la France. Et enfin une réception des Girondins de Bordeaux. Ok. Ouais, c'est pas Voilà. mal quand même comme sympa. Intéressant. Ouais, Ouais. carrément. Tu commences fort quand même, hein, parce que tu fais Reims. Bon, Reims, on sait les qualités défensives du stade de Reims. Tu joues Reims, derrière, tu te retrouves Déplacement à à jouer Lille. Lille. Ça, c'est Mm. quand même pas simple. Et puis derrière, tu joues Marseille, hein. C'est Donc, ça. ouais, C'est ça. ça va être Non, un non, peu. c'est intéressant. Je trouve que c'est, sans être impossible, c'est plutôt relevé pour le coup. Et pour, comme d'habitude, terminer sur cette rubrique calendrier, on va faire forcément un petit tour sur les matchs attendus, comme chaque club. Pour l'OGC Nice, bon, on n'a pas cherché très loin. A priori, les matchs attendus du côté des Aiglons, c'est les derbies avec l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, de par la proximité géographique. Évidemment, et toujours des matchs extrêmement tendus. Bien C'est sûr, un bien renforcement sûr, bien tendu. sûr. C'est Du ça. coup, on va pouvoir passer aux joueurs, ou du moins à la personne que tu vas suivre du côté de l'OGC Nice cette saison. Ouais, le joueur que j'ai décidé de mettre en lumière, en avant, je vais manquer d'originalité. Là, ce coup-ci, je le dis, ça va être Calvin Stengs. Voilà, recruté pour Ok. 15 millions d'euros à l'AZ Alkmaar. C'est la recrue phare pour le moment du mercato, en tout cas en termes de coût. 15 millions d'euros, international néerlandais, ailier, un gaucher, joueur à très fort potentiel. Voilà, comme tu l'as bien dit dans la première partie, il y a eu suffisamment de loupés l'année dernière pour espérer voir des choses magnifiques avec Calvin Stengs. Il faudra voir comment il s'intègre déjà dans ce que veut faire Christophe Galtier et au-delà de ça, comment il s'adapte au championnat de France. Exactement. Et bah écoute, moi de mon côté, pareil, ça va pas être très original au final, mais je vais garder un œil sur Casper Dolberg. Mhm. Tout simplement, puisque comme on disait l'année dernière, un petit peu plus en délicatesse, la saison dernière, notamment des blessures, etc., et plus de difficultés à se trouver au sein de l'effectif, peut-être parfois des attitudes aussi, un petit peu moins énergiques que ce qu'on avait pu voir sur sa première saison. Il faisait beaucoup d'appels, beaucoup de mouvements, un petit peu statique quand il est revenu, un petit peu de mal à se remettre dans le flow, mais ça reste pour moi un attaquant, un des meilleurs attaquants de notre championnat, et je pense sincèrement
quand il est sur le terrain et qu'il est, comme on l'a vu sur sa première saison, c'est un mec indispensable, tout simplement à l'OGC Nice, et j'espère qu'il va nous régaler comme il a pu nous régaler dans son style de jeu si particulier, toujours dans l'anticipation, toujours dans, tu vois, dans le sentiment, dans le feeling, etc. Et c'est un joueur qui est pareil, qui est délicieux quand il est en pleine forme, et donc j'espère que Kasper Dolberg va nous faire une bonne saison du côté de l'OGC Nice. Ouais, et comme on l'a vu à l'Euro, tout Exactement, court. Tout bien court, sûr, au final, oui. il nous a rappelé quel joueur formidable il était et que il a un sang-froid, il a une gestuelle, un peu froid quand il marque, très peu expressif, etc. Je le trouve incroyable et j'avoue que évidemment, si on pouvait revoir un Dolberg à son meilleur niveau, ça serait grandiose pour le GC Nice et la Ligue 1. Exactement. Et du coup, maintenant qu'on a fait le tour des joueurs à suivre, on va pouvoir passer à la question fatidique. Pour toi, Adri, quel sera le classement de l'OGC Nice cette saison? On n'a pas de boule de cristal, mais on a des idées. Bien sûr, mon classement, contrairement à pas mal d'équipes, bah là, je les vois mieux D'accord. que cette année, je les vois septième. Ah, comme moi. Voilà. Ah, bah Je écoute, vois l'OGC Nice 7ème. je les ai mis septième cette saison, les Niçois, parce que je reste quand même un petit peu méfiant quant à autant de changements. Et ils en sont la preuve. Ils en sont la preuve l'année dernière. Je suis forcément un petit peu méfiant avec autant de changements. Tu as un changement de staff également. Mais tu as aussi des doutes émis par Christophe Galtier, bah, comme on vient de le dire juste avant, de par un manque de cadre, d'expérience, de rigueur, etc. Et de caractère. Donc, j'aurais tendance à émettre des doutes par rapport à ça. Après, sur le papier, bon, on peut pas enlever que qu'il y a un potentiel absolument énorme et que j'ai qu'une envie, c'est de voir cette équipe évoluer. Mais voilà, sachant ce que je viens d'émettre et en plus le fait que Nice va être attendu, évidemment, bah, voilà, en gros, au vu du potentiel, on pourrait les mettre un peu plus haut, mais c'est pour ça que j'ai décidé de temporiser un peu et de les mettre entre guillemets septième, parce que je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça prenne, et qu'évidemment, avec autant de recrues, le GC Nice va aussi être attendu. Exactement, bah, du coup, bah, c'est à peu près pour les mêmes raisons en fait, hein. Moi je mets l'OGC Nice 7ème, tout simplement parce que je crois que c'est. Il y a eu trop de changements, c'est encore un peu ledge pour pouvoir aller taper dans les places européennes. Mais dans tous les cas, je pense que l'OGC Nice va taper à la porte. Je crois que l'année dernière était un accident, qu'il y a eu beaucoup de vents contraires, etc. Beaucoup de mauvaises décisions aussi. Maintenant, je crois que cette volonté, en fait, au final, ce qui me choquait un petit peu du fait de ne pas remplacer Adrien Urcea, qui, avec tout le respect que j'ai pour Adrien Urcea, qui a fait son job dans la saison, on pouvait pas s'attendre à des miracles venant de la part d'Orcea, surtout dans la continuité de Patrick Vieira, et puis surtout que c'était son adjoint. Donc au final, quelle recette tu voulais qu'il change par rapport à Patrick Vieira? Donc le truc, c'est que je crois simplement que Ineos, par contre, a une vraie du coup stratégie pour le club, parce qu'il faut oser quand même laisser un intérimaire, un dit intérimaire du coup, juste à la fin de la saison, pour pouvoir vraiment proprement repartir avec un nouveau coach que tu as choisi et pas rester en panique. Je trouve que c'est aussi très intéressant, et du coup, je pense que quand tu as un club qui est plutôt bien géré de cette manière-là, ça peut donner de l'espoir pour une relance rapide. Voilà, et une meilleure saison du coup aux portes de l'Europe, si c'est le classement qu'on a à la fin pour nous deux, mais une meilleure saison que cette année. Exactement, un retour à taper à la porte pour le GC C'est Nice, ça. tout simplement. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Une preview Ouais. très intéressante, hein, beaucoup de choses à dire au sujet de l'OGC Nice. Amis niçois, on vous rappelle, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. On a beaucoup de retours très sympathiques et très bienveillants depuis le début. C'est le plus important, vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. L'important, c'est juste qu'il y a des manières de le dire, tout simplement. Mais en tout cas, sachez que chaque retour, évidemment, est apprécié. Adri, merci d'avoir tourné Merci à cette vidéo toi. comme d'habitude, d'avoir été présent. C'était du coup Adri et Tommy de Sens Tactique. Merci à tous et on se retrouve demain. Et demain, on va où? On va du côté de la paillade. Voilà, bien sûr. La paillade. Et du coup, voilà, un petit tour du côté de la paillade, un petit tour du côté de Montpellier. Pas mal de choses à dire aussi. Montpellier, un club que je dois admettre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effectif montpelliérain. Donc voilà, on va avoir pas mal de choses à dire. Il y a aussi des joueurs délicieux du côté de Montpellier. Et ça fait plaisir. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis. À demain. Salut. Salut à tous.